C'est le premier engin volant de l'histoire. C'est très apaisant, c'est hyper calme dès qu'on décolle. On est déconnecté de la réalité et le vent va nous pousser où il veut. C'est cool la montgolfière. Je suis pilote de montgolfière, j'ai 33 ans et c'est mon métier. Oh yeah! La première vraie étape, ça va être de gonfler le ballon d'air froid. Donc en fait, il va y avoir 2 gros ventilateurs. L'idée, c'est on pousse de l'air froid dans le ballon. Et au bout d'un quart d'heure, quand le ballon est bien rempli d'air froid et qu'il est prêt, je vais allumer un des brûleurs, un des 4 brûleurs, la flamme de 5 mètres. Vous allez voir, il fait tout de suite meilleur. Et c'est parti, la magie commence. Là, il y a 35 mètres de long. Là, je vais étaler un peu de tissu. En fait, c'est juste pour l'aider à gonfler le ballon. Je dois vérifier qu'il n'y ait pas de trou, pas de déchirure. Une montgolfière, c'est simple. On met de l'air chaud dans le ballon, l'air chaud est plus léger que l'air froid, le ballon monte. Et le reste, c'est le vent qui décide. Donc on n'a pas de moteur, pas de volant. Et le vent va nous pousser où il veut. Allez, à demain les gars, bonne journée. Bonne journée, à demain. Et bon vol. C'est le premier engin volant de l'histoire. Voilà, 1783, les frères Montgolfier, donc c'était la première machine à s'élever dans les airs, donc oui, ça reste basique. Ouais. Effectivement, comme on passe diriger, on se dit, ouais, mais comment il fait pour se diriger? C'est que la direction du vent, elle va changer avec l'altitude. Et nous, on va utiliser ces différents vents. C'est pas une science exacte, mais voilà, il y a un petit peu de feeling. Je pense qu'il va plutôt tourner au nord, ou machin. Ouais, c'est un peu des études de prévision. Ouais. Le vent, le matin, il va descendre la vallée au niveau du sol, donc là, on va descendre la vallée. Et par contre, en altitude, ça va être le vent dominant, c'est un vent qui va vers le nord, on va faire demi-tour, on va repartir vers le nord. Ouais. On verra jamais de montgolfière en pleine journée. La journée, il y a des ascendants thermiques qui se créent. En gros, le soleil réchauffe le sol, ok, et ça crée des colonnes d'air chaud. Mais ça fait que la masse d'air, ça rend très instable, il y a des rafales de vent. Donc c'est pour ça qu'on va voler au lever du soleil. Il n'y a pas encore de soleil, donc forcément, il n'y a pas d'effet thermique. Et le soir, le soleil se couche, ça commence à se calmer. Voilà. Allez, on va réveiller les écureuils un petit peu. À vol standard, on va monter entre 500 et 1000 mètres. Vous êtes au bord d'une falaise sur un escabeau, sur une table, sur le toit de la maison. Vous êtes relié au sol, sensation de vertige. On est en l'air dans un ballon, même dans un avion, ça marche dans tout ce qu'ils veulent. On n'est pas relié au sol, et il n'y a pas de sensation de vertige. Voilà. Toute ma vie est rythmée à la météo. Brouillard, on peut pas voler, pluie, on peut pas voler, orage, on peut pas voler. Tous les jours, je vais être là à scruter tous les bulletins pour être sûr que ça soit OK. Moi, c'était pas mon métier principal, je travaillais à SNCF. Et donc, j'ai commencé à faire des vols commerciaux en plus de mon travail. Donc, je faisais ça les week-ends, les soirs et tout. C'était un besoin de voler tous les jours. C'est-à-dire que quand il faisait beau, j'étais au bureau, je regardais le temps par la fenêtre et j'étais pas productif du tout. Je me suis dit à un moment, il faut que j'en fasse mon métier à plein temps, quoi. Voilà. Parce qu'on peut pas maîtriser où on va, il y a la sensation aussi de liberté, de lâcher prise. C'est très apaisant, c'est hyper calme. Dès qu'on décolle, on est déconnecté de la réalité. On flotte dans les airs, au-dessus de la nature, et ça c'est juste incroyable. Ouais. À l'atterrissage, c'est l'aventure. On va éviter de poser dans de la culture déjà, ok? Et puis ensuite, il faut que ce soit accessible. Une prairie à vaches sans vaches, c'est l'idéal. Si les vaches, si elles sont pas trop affolées, on peut faire avec. C'est toujours mieux que de poser dans de la culture. Ouh, ça a l'air pas si mal là, je pense. Bon allez, vous allez pouvoir ranger ce qu'il y a dans vos poches. C'est délicat. Allez, on n'en parle plus. Quelle délicatesse. Si vous arrivez à regarder tout en haut, vous se ferez un chemin. Vous allez voir comment je vais dégonfler le ballon. Mais en gros, la corde là, elle va permettre d'ouvrir la trappe qui est tout au-dessus. Ah oui, d'accord, ouais. Option toit ouvrant. Ouais. On rend les gens heureux en fait. Ils repartent tous avec le sourire, on leur fait vivre une aventure, ils vous disent merci. Ils viennent avec une appréhension, ils repartent avec le sourire 3 heures plus tard. À la queue, à la queue. Enfin, en tout cas, je me suis toujours pas lassé. 2000 heures de vol et toujours pas lassé, donc je pense que je tiens le bon bout.